Donc arrêtez de dire que les Bamileke trompent nos parents. Les Bamileke ne trompent pas nos parents. Nos parents nous vendent pour rester au pouvoir. Nos parents font le compromis avec les autres communautés pour rester au pouvoir. Nos parents privilégient leurs intérêts individuels et personnels au détriment des intérêts de nos communautés. Quand vous avez fait cette autopsie-là, quand vous avez pu faire, quand vous avez constaté cela, vous avez l'obligation de vous désolidariser et même de combattre ces parents-là. Si vous ne voulez pas, vous restez dans les logiques et cantiques selon quoi on ne combat pas les parents, on ne fait pas ça, ne veut rien dire. On combat les parents. On combat les parents qui détruisent le patrimoine de la famille. Ah oui. Sinon, pourquoi vous voulez combattre les autres qu'ils combattent souvent leurs parents quand leurs parents dérangent? Chez eux là-bas, quand un parent dérange, on le combat. Et on le chasse même de la communauté. Chez vous, vous ne voulez pas combattre vos parents qui détruisent. Et vous vous plaignez donc de quoi? Hein? Vous vous plaignez de quoi? Je vous ai dit que moi, je n'ai pas peur des autres. J'ai plus peur de mes parents. Les plus dangereux pour moi, c'est les élites de la Léké. Pas même d'autres endroits. Les plus dangereux, les gens que je crains le plus, les plus dangereux, les gens qui me font le plus peur. Quand je parle comme je parle là, c'est pas les gens qui sont sur TikTok, machin, c'est pas, non, c'est pas les, non. Les plus dangereux envers moi, ce sont les élites de la Léké. Ce sont mes propres frères et sœurs de la Léké. C'est tout. Parce que moi, je pense que le danger est toujours à l'intérieur. On ne peut pas passer le temps à des responsables. C'est la même chose. Vous avez un président qui ne dit rien, qui ne fait rien. Vous le supportez, mais vous voulez que les choses changent quand même. Mais, soyez cohérents. Parfois, je n'ai pas envie de parler politique, mais vous me forcez à parler politique parce que je dis, mais qu'est-ce que vous faites même? Vous vous plaignez matin, midi, soir. Vous vous plaignez matin, midi, soir. Nga on arrache vos terres, nga machin, nga ceci, nga là, nga ouais, Bamileke, on tous les corps, les métiers. Ouais, les Bamileke, ordre des avocats. Les Bamileke, ordre des notaires. Les Bamileke, chambre de commerce. Les Bamileke, enseignement supérieur. Les Bamileke, machin. Vous vous plaignez tous les jours. Mais vous supportez celui qui fait que cela se réalise. C'est quoi votre problème à la fin? Hein? J'ai pas envie de faire la politique, mais vous voulez me forcer à tout prix à faire la politique. À tout de moins, à parler de politique. Même quand moi je dis que j'ai pas envie de parler des machins, ce sont les faux trucs. Mais vous voulez tout que je parle toujours de ça. Parce que vous êtes incohérent. Hein? Vous êtes incapable d'indexer la responsabilité du président de la République dans tout ce qui se passe au Cameroun. Parce que c'est votre papa. Et comment vous voulez que les choses changent? Ah, je vois. Donc vous vous attendez qu'en criant tous les jours sur TikTok, les Bamileke décident de ne plus être à l'ordre des notaires. De ne plus être patron de l'ordre des pharmaciens. De ne plus maîtriser l'enseignement supérieur. De ne plus construire des immeubles et des entreprises. De ne plus rien faire parce que vous parlez sur TikTok. C'est ça? Ou bien alors vous voulez comme moi qu'on ait des élites ou des parents, et moi-même je suis déjà une élite, et moi je joue mon rôle d'élite. Mon rôle c'est de refuser de participer à la forfaiture. C'est de refuser de vendre. Je suis en train de jouer mon rôle d'élite. Je suis une élite de la Léké. Je suis une élite de la Léké à mon âge.
Et je refuse de participer à des réunions ou à des actes qui vendent la Léquier. Je refuse. Et donc je joue mon rôle, je joue pleinement mon rôle. Et je suis content de mon rôle. Et beaucoup de mes frères et sœurs me disent que tu joues ton rôle et on est content de ton rôle. Ton rôle est bon, c'est bien, le discours. Moi, ça arrive à la Léquier. Et il y a les forums, je commente toujours. Je commente toujours de manière très opposée face aux élites et au système. Très contradictoire. Donc vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser et vouloir que les autres agissent à votre place. Moi, j'ai fait un constat. Je refais ce constat avec vous. C'est un constat, ça ne vient pas de moi, c'est un constat, il y a les documents. Et les documents sont là. On a fait le constat que les gouvernements de la République, les gouvernements, pas nous, les gouvernements de la République, par exemple, ont reconnu une sorte d'épuration ethnique dans le Mungo et le Kam. Bon, quand on a constaté ça, qui doit rendre justice? C'est moi, sur TikTok. Je vous pose la question. Quand on a constaté ça, il y a les documents. Vous avez les communications du ministre Aïssim Vodo. Vous avez les communications, les courriers confidentiels au préfet du monde. Bon, quand on a fini de faire ça, quand on a fini de faire tout ça, quand on a fini de bavader tous les jours là, qu'il y a eu des injustices envers certaines communautés autochtones, certains peuples, qui doit rendre justice? C'est moi. Il y a un de mes gars là qui s'appelle le justicier de Nkwabang. Donc il va aussi devenir justicier de TikTok. Non. Non. Je suis désolé, je ne suis pas justicier. Si vous voulez être justicier, soyez justicier. Moi, je ne suis pas justicier de la nation. Le justicier, celui qui doit s'assurer du bon fonctionnement des pouvoirs publics, c'est le président de la République. Article 5, alinéa 2. S'il ne fait pas ça, moi il doit venir faire ça ici. Que non, on framponne, on framponne les Bamileke, les gars. On framponne les Bamileke, ça va changer. On framponne les Bamileke. Je framponnais quoi? Tu framponnes quoi? Il y a ce qu'on appelle le levier d'action. Qui peut agir? Qui peut agir? Qui peut agir? Qui peut agir? Le Bamileke que tu dis framponner ou l'État? Qui peut agir? Ou disons les pouvoirs publics? Qui peut agir? Le Bamileke ou les pouvoirs publics? Si ton discours vise à améliorer les conditions de vie, si ton discours vise à rendre justice, tu dois t'agresser à celui qui peut compléter en bas. Compléter en bas. À qui doit-on s'agresser au Cameroun pour que les choses changent? Vous savez, moi, on me traite de tous les noms. De tous les noms. C'est l'avantage quand tu as grandi dans la pauvreté. Tu es habitué à vivre sans rien. Donc, tu n'as plus besoin de mendier. Tu es déjà un mendiant. Moi, je suis déjà un mendiant. Est-ce qu'un mendiant doit encore mendier? Hein? Si j'avais vécu dans l'opulence, peut-être je serais en train de faire tout et pour tout pour maintenir mon niveau de vie. Mais moi, je sors de loin, gars. Moi, je sors, gars, un bozaïe. Moi, j'ai vendu mes brochettes en Vogada. C'est de là que moi, je sors. Moi, je vendais mes brochettes à Monte Cavo, en face de Guy Marcel. Mon nom, c'est Bobo Bobby. Si vous voulez, vous partez demander. Donc, je suis habitué à vivre simple et tranquille. C'est vous qui avez les grosses ambitions. C'est vous les familles du Sérail. C'est vous les Mouna de Bobo, les Mouna de Tété. Hein? Et vous êtes donc obligé de vendre votre dignité pour maintenir votre niveau de vie. Nous, on est des souffretés. Un souffrant ne peut pas encore... Pour moi, c'est fini.
Pour moi, c'est fini. Donc moi, je n'ai rien à négocier. Moi, j'étais vendeur de brochettes. Monté Cavo Mvogada en face de Guy Marcel. Et je m'écrise. Attention, je m'écrise. Petite pause publicitaire. Petite pause, je m'écrise. J'avais ma brouette, je faisais mes 3 kilos de porc avec les petits pains et le piment. En face de Guy Marcel. Là où il y a le bar au Parisien, en face de Guy Marcel. Les gens sortaient de chez Guy Marcel où le poisson brisé coûtait 5 000, 10 000 pour venir prendre un petit pain piment chez moi. Je m'écrise. Quand je fais bien. Donc même quand je vous dis que je fais un live, je fais bien. Je fais bien. Vous comprenez? Et donc moi, je ne peux pas, j'ai vécu ma vie tranquillement et en paix. Je ne veux pas venir me corrompre, me détruire quand je suis déjà à la deuxième phase de ma vie. Moi, je suis en train de partir. Pourquoi venir commencer à jouer les jeux maintenant? Jouer quel jeu? Jouer quel jeu? Il ne faut pas plonger dans la compromission de vous-même. Si vous voulez vraiment que les conditions de vie des enfants de l'eau et de la forêt s'améliorent, vous devez indexer ceux qui ont la capacité et la responsabilité d'agir. J'ai cité 2 mots. J'ai cité deux mots. La capacité et la responsabilité. C'est ça qui concrétise l'action. Il faut être capable et il faut avoir parfois la responsabilité. C'est parce que tu es responsable que tu poses un acte. C'est parce que tu es responsable que tu poses un acte. Maintenant, il faut avoir la capacité ou le pouvoir de poser cet acte. Et donc, les qui ont la capacité et la responsabilité au Cameroun? Les Bamileke, comme communauté, envers les autres communautés. Est-ce que la communauté Bamileke doit venir prendre soin de notre communauté? Je veux la réponse en bas. Est-ce que la communauté Bamileke doit venir prendre soin de nos communautés? Je veux la réponse en bas. Je veux au moins 15 réponses. Parce qu'il me faut entendre les indicateurs. Parce que si on est 90 personnes, tu prends un échantillon de 15-20 réponses sur 80, ça peut te permettre de structurer une idée. Est-ce que les Bamileke sont responsables, ont la responsabilité de l'émancipation et du développement des autres communautés? Je veux des non et des oui. Je veux des non et des oui. Je veux des non et des oui. Bon. Si ce ne sont pas les Bamileke qui ont la responsabilité de promouvoir le bien-être dans les autres communautés, à qui incombe cette responsabilité? En premier lieu, à la structure étatique, au gouvernement, parce que l'État se va au gouvernement, parce que le gouvernement qui met en action, qui implémente la politique, au gouvernement, en premier lieu, et en second lieu, aux élites des communautés, c'est-à-dire à ceux qui sont censés représenter les communautés. Représenter, défendre les intérêts des communautés. Et donc, si on veut qu'il y ait du mouvement, si on veut que les choses changent, on s'agresse principalement, j'ai dit principalement, parce qu'après, il y a secondairement, il y a accessoirement, mais on s'agresse principalement, je dis bien principalement, à ceux qui représentent l'État, c'est-à-dire au gouvernement du moment, et à ceux qui sont censés nous représenter nous-mêmes, qui sont censés défendre nos intérêts.
à ce qu'on a érigé en élite entre guillemets. Si on est incapable de le faire, ou si on ne veut pas le faire, parce que ça peut être volontaire, on peut refuser de le faire, beaucoup refusent de le faire. On ne peut donc pas prétendre à un changement. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Si vous ne voulez pas indexer vos parents, si vous ne voulez pas combattre vos parents, c'est-à-dire si vous ne voulez pas casser les œufs, vous ne plairez pas. Vous ne vous plaignez pas. Vous acceptez que c'est comme ça, c'est bon, et on avance.